Il arrive un moment, après 60 ans, où tu commences à remarquer que certaines choses ne fonctionnent plus exactement de la même manière. Il te faut peut-être plus de temps pour te souvenir d'un mot, suivre une conversation rapide ou écrire un message sur ton téléphone sans te tromper. Ce n'est pas un changement brutal ni inquiétant, mais plutôt une sensation subtile, comme si tu réalisais que ton rythme intérieur a changé. La bonne nouvelle, c'est que comprendre ce qui se passe dans ton cerveau te permet de t'adapter, d'en prendre davantage soin et de vivre cette étape avec plus de sérénité et de clarté. Je suis le docteur Gabriel Menat, et aujourd'hui je souhaite t'expliquer, calmement et simplement, quels sont les changements peu connus que ton cerveau traverse après 60 ans, et surtout, comment apprendre à vivre avec eux de manière pratique et saine. Comprendre ces processus, ce n'est pas se résigner, c'est acquérir des outils. Je te souhaite la bienvenue sur ma chaîne. Ici, nous parlons de santé globale, de longévité et d'habitudes naturelles, simples et efficaces pour t'aider à maintenir ton équilibre physique, mental et émotionnel. Prends des notes et partage ces informations avec ta famille et tes amis pour les aider à améliorer leur santé. Nous publions de nouvelles vidéos chaque jour, alors abonne-toi et active la cloche pour recevoir toutes les notifications. Commençons. Le cerveau à 60 ans n'est pas le même qu'à 40 ou 50 ans. Et ce n'est ni négatif ni tragique. C'est une réalité biologique qui mérite d'être comprise avec calme. Dans ces changements apparaît aussi une autre forme d'intelligence, une sagesse que seules les années peuvent construire. Le système nerveux s'adapte à la vie que tu as vécue, en arrivant à cette étape, le rythme change, la forme change, la manière de répondre change. Beaucoup de personnes me demandent en consultation ce qui se passe réellement dans le cerveau lorsque l'on franchit cet âge. Ce qui se perd, ce qui se transforme, ce qui se réorganise. Et presque personne ne nous prépare à comprendre ces changements avec clarté et bienveillance. L'un des premiers processus visibles est la diminution progressive du volume cérébral. Il ne s'agit pas d'une perte soudaine. C'est un processus lent qui commence bien plus tôt et devient plus évident après 60 ans. L'une des zones les plus sensibles à ce changement est le cortex préfrontal, la région que nous utilisons pour planifier, prendre des décisions, maintenir l'attention et contrôler les impulsions. Pour mieux comprendre, imagine que ton cerveau a été toute ta vie une ville active, où chaque quartier remplit une fonction précise. Avec le temps, certaines rues deviennent plus étroites, certaines connexions prennent plus de temps et certains bâtiments montrent des signes d'usure. La ville continue de fonctionner, mais à un rythme différent. Il se passe quelque chose de similaire avec la substance blanche du cerveau, le réseau de fibres qui relie les différentes zones entre elles. Ces fibres sont recouvertes de myéline, une couche qui permet à l'information de circuler rapidement entre les neurones. Avec les années, cette myéline se détériore. C'est comme si les câbles perdaient une partie de leur isolation, ralentissant la transmission des signaux. C'est pourquoi tu peux ressentir le besoin de plus de temps pour comprendre quelque chose de nouveau, avoir du mal à suivre une conversation rapide ou sentir qu'un mot reste suspendu avant de sortir. Ce n'est pas un manque de capacité, c'est un changement de vitesse de traitement. Le cerveau reste compétent, mais il a désormais besoin de plus de temps. C'est comme marcher avec des pas plus conscients et plus réfléchis. Une autre structure qui change est l'hippocampe, fondamentale pour la formation de nouveaux souvenirs. Je l'explique souvent comme un archiviste qui, pendant des années, a conservé des expériences, des noms, des lieux et des émotions. Après 60 ans, cet archiviste continue de travailler, mais autrement. Il n'arrête pas d'enregistrer l'information, mais il devient plus sélectif et plus lent. C'est pourquoi tu peux te souvenir avec une grande précision de scènes vécues il y a des décennies, des détails d'un après-midi, d'une odeur ou d'une voix, tout en oubliant où tu as posé tes clés ce matin ou le nom d'une personne rencontrée hier. Cela se produit parce que la consolidation des souvenirs récents dépend de processus biologiques qui deviennent moins efficaces. La production de nouveaux neurones dans l'hippocampe diminue fortement à cet âge. Pendant longtemps, on a pensé que le cerveau adulte ne produisait pas de nouveaux neurones, mais nous savons aujourd'hui que c'est le cas, même si la quantité diminue avec le temps. Et voici un point très important. La mémoire ne dépend pas seulement de la création de nouveaux neurones, mais aussi du renforcement des connexions entre ceux qui existent déjà. Ces connexions, appelées synapses, peuvent s'améliorer grâce à l'expérience, à l'apprentissage et à une curiosité constante. On observe également une diminution de la production de certains neurotransmetteurs, comme la dopamine, la sérotonine et l'acétylcholine. Ces substances permettent aux neurones de communiquer entre eux. La dopamine, liée à la motivation et à l'énergie, tend à diminuer, ce qui peut se traduire par moins d'initiative ou moins d'enthousiasme pour commencer de nouvelles choses. L'acétylcholine, essentielle pour l'attention et la mémoire, baisse aussi,
provoquant cette sensation de brouillard mental que beaucoup décrivent. Cela ne signifie pas que le cerveau perde son essence. Cela signifie qu'il doit s'appuyer sur d'autres stratégies. La plasticité cérébrale, cette capacité d'adaptation et de réorganisation, ne disparaît pas après 60 ans. Elle change de rythme. Quand nous sommes jeunes, le cerveau est très malléable et chaque expérience laisse une trace rapide. À cet âge, la plasticité est plus lente, mais elle existe toujours. Apprendre quelque chose de nouveau, utiliser une technologie différente ou s'adapter à de nouvelles routines demande plus de répétition et de patience, mais c'est possible. Le cerveau répond particulièrement bien lorsque l'apprentissage a un sens personnel et une dimension émotionnelle. Le principal obstacle n'est souvent pas biologique, mais mental. Croire qu'il est trop tard limite plus que n'importe quel changement physique. J'ai vu cela de nombreuses fois en consultation. Je me souviens d'un patient de 62 ans qui est venu inquiet, persuadé que son esprit ne fonctionnait plus comme avant. Nous avons commencé par de petits changements, des exercices simples, des habitudes claires. Quelques mois plus tard, il m'a dit une phrase que je n'oublierai jamais. « Docteur, je ne suis pas plus rapide, mais je pense mieux. » Et cela résume très bien cette étape. Le cerveau répond à ce que tu attends de lui. Si tu t'attends à de la rigidité, tu la trouveras. Si tu t'attends à des possibilités, même lentes, de nouveaux chemins apparaissent. Les mécanismes qui régulent le sommeil changent également. L'horloge interne devient moins stable et la production de mélatonine diminue. Le sommeil profond, si important pour la mémoire et la récupération cérébrale, se raccourcit. C'est pourquoi tu peux te réveiller plusieurs fois la nuit et avoir l'impression de ne pas te reposer complètement. Mal dormir affecte la mémoire, l'humeur et la concentration, créant un cercle difficile. Mais le comprendre permet d'agir. Maintenir des horaires réguliers, réduire les stimulations avant le coucher, s'exposer à la lumière naturelle pendant la journée et créer des rituels de repos aide beaucoup, même lorsque le cerveau oppose plus de résistance. Un autre changement fréquent est la diminution de la vitesse de traitement. Tu ne perds pas ta capacité de raisonnement, mais tout prend plus de temps. Lire, résoudre des problèmes ou suivre plusieurs conversations à la fois demande plus d'efforts. Cependant, cette lenteur est compensée par quelque chose de très précieux, la profondeur. À 60 ans, tu as de l'expérience, du contexte et de la perspective. Tu n'es peut-être plus aussi rapide, mais tu peux être plus sage. Le cerveau jeune court. Le cerveau mature comprend. La capacité à faire plusieurs choses en même temps diminue également. L'attention devient plus focalisée. Si tu es interrompu, tu peux facilement perdre le fil. Ce n'est pas une démence, c'est un changement normal du cortex préfrontal. Et cela peut être compensé par de l'organisation, des routines claires, des listes et des aides externes. Si ces informations t'aident à mieux te comprendre, je t'invite à t'abonner à la chaîne et à activer la cloche. Ici, nous partageons du contenu pratique pensé pour t'accompagner à cette étape de la vie. Dans le prochain bloc, nous continuerons à approfondir ces changements, surtout, à voir comment t'y adapter de manière simple et réaliste. Lorsque tu remarques que tes émotions ne réagissent plus comme avant, que certaines situations ne te bouleversent plus avec la même intensité, il est normal de te demander si quelque chose ne va pas. La réalité est qu'après 60 ans, le cerveau a besoin de soutien et de compréhension, pas de jugement. De nombreux changements émotionnels peuvent t'aider à vivre avec plus de calme si tu les comprends et les utilises à ton avantage. Avec les années, beaucoup de personnes ressentent une plus grande stabilité émotionnelle. Il y a moins d'explosions intenses, moins de réactions impulsives et une sérénité apparaît, non pas par indifférence, mais grâce à une régulation émotionnelle plus mûre. Cela se produit parce que l'amygdale, la structure cérébrale responsable des réponses émotionnelles rapides, tend à devenir moins réactive. En même temps, le cortex préfrontal, malgré les changements liés à l'âge, conserve une grande partie de sa capacité à modérer ses réponses. Le résultat est que tu peux te sentir moins dominé par des émotions soudaines et plus capable d'observer ce que tu ressens avec une certaine distance et compréhension. Beaucoup décrivent cela comme une forme de calme intérieur. Cependant, il existe une autre facette de ce processus. Il peut aussi y avoir une diminution de l'intensité du plaisir, moins d'euphorie, moins de pics émotionnels. La vie émotionnelle devient plus calme, mais parfois aussi plus plate. Cela est lié à la baisse de la dopamine et au changement dans les circuits cérébraux de la récompense. Ce n'est pas nécessairement une dépression, même si cela peut y ressembler. C'est un ajustement du ton émotionnel, une transformation de la manière dont le cerveau vit le plaisir et l'inconfort. Le langage est une autre fonction qui présente souvent des changements subtils.
Le vocabulaire, la compréhension des mots et la capacité à comprendre des phrases complexes restent généralement bien préservés. Des décennies de lecture, de conversation et de réflexion ont construit un réseau de signification solide et profond. Ce qui devient plus difficile, c'est de retrouver un mot précis, surtout les noms propres. Tu sais exactement ce que tu veux dire, l'idée est claire dans ton esprit, mais le mot ne vient pas. Ce phénomène, appelé « le mot sur le bout de la langue », devient plus fréquent avec l'âge. Ce n'est ni la maladie d'Alzheimer ni une démence. C'est une difficulté normale à accéder au terme exact. L'information est toujours stockée, mais le chemin pour y accéder est devenu plus étroit et plus lent. Souvent, le mot apparaît quelques minutes plus tard, lorsque tu as déjà changé de sujet. D'autres fois, tu dois contourner l'idée et l'expliquer avec d'autres mots. Même si cela peut être frustrant, cela peut aussi ouvrir la porte à un langage plus descriptif, plus créatif et plus riche en nuances. Des changements apparaissent également dans la manière dont tu perçois le monde à travers tes sens. La vue perd en netteté, l'audition devient moins sensible, surtout pour les sons aigus. Ce n'est pas seulement une question d'yeux ou d'oreilles. Le cerveau reçoit des signaux plus pauvres et plus bruités, et doit fournir davantage d'efforts pour les interpréter. C'est pourquoi il peut être plus difficile de reconnaître des visages, de suivre des conversations dans des lieux bruyants ou de lire de petits caractères. Cela affecte les interactions sociales et la confiance dans les situations quotidiennes. Le cerveau mature a besoin de stimuli plus clairs, d'un meilleur éclairage, d'environnements calmes et de plus de temps pour traiter l'information. Il a aussi besoin de patience, de la part de celui qui l'habite comme de ceux qui l'entourent. Un autre changement important concerne la barrière hémato-encéphalique, une structure qui protège le cerveau des substances nocives circulant dans le sang. Avec l'âge, cette barrière devient plus perméable, rendant le cerveau plus vulnérable aux processus inflammatoires et à des substances qui étaient auparavant bloquées. L'inflammation chronique de bas grade, qui augmente dans tout le corps avec les années, affecte également le cerveau. Des substances inflammatoires du système immunitaire commencent à influencer le tissu nerveux, altérant la fonction neuronale, la plasticité et la production de nouveaux neurones. Cela peut se manifester par un brouillard mental, une fatigue cognitive ou des difficultés de concentration. Ce n'est pas visible, mais c'est présent comme un bruit de fond constant qui rend tout un peu plus lourd. C'est pourquoi, à cette étape de la vie, prendre soin de la santé globale est essentiel. L'alimentation, le mouvement et le repos ont un impact direct sur le cerveau. Ce ne sont pas des détails, ce sont des piliers. Les fonctions exécutives, c'est-à-dire la capacité à planifier, organiser, initier et terminer des tâches, sont également affectées. Le cortex préfrontal, chargé de coordonner ces capacités, est l'une des zones les plus sensibles au vieillissement. Tu peux remarquer qu'il est plus difficile de commencer des projets, de rester concentré ou de mener une tâche jusqu'au bout. Ce n'est pas un manque de volonté. C'est un changement réel dans la manière dont le cerveau organise les actions complexes. La bonne nouvelle, c'est qu'il existe des stratégies très efficaces. Diviser les grandes tâches en petites étapes, utiliser des rappels, créer des routines stables et simplifier l'environnement pour réduire les distractions. Le cerveau après 60 ans peut faire beaucoup de choses, mais il a besoin de structure, de soutien externe et de compréhension intérieure. La mémoire de travail, celle que tu utilises pour maintenir une information active pendant que tu t'en sers, diminue également. C'est comme si la table mentale devenait plus petite. Il devient plus difficile de garder plusieurs idées en même temps, de faire des calculs mentaux ou de suivre de longues instructions. En revanche, la mémoire à long terme, surtout celle liée aux émotions, reste généralement très solide. Tu peux ne pas te souvenir de ce que tu as mangé ce matin, mais te rappeler avec une clarté absolue des moments qui ont marqué ta vie. Un premier amour, l'odeur de la maison familiale, une scène d'enfance. Le cerveau donne la priorité à ce qui a une signification émotionnelle. Et cela aussi est une forme de sagesse. Le système de motivation et de récompense se transforme. La dopamine, qui stimule la curiosité et le désir d'explorer, réagit avec moins d'intensité. Cela peut se traduire par moins d'enthousiasme face à la nouveauté et un attachement plus fort aux routines familières. Ce n'est pas nécessairement négatif. Cela peut aider à préserver l'énergie et à se concentrer sur l'essentiel, mais lorsque cela s'exagère, cela peut conduire à l'isolement et à une vie trop restreinte. Le défi consiste à trouver l'équilibre. Respecter le besoin de stabilité tout en maintenant la curiosité vivante, dans des limites confortables. Le cerveau a besoin de rester en contact avec le monde. La capacité à inhiber les impulsions évolue également. Chez certaines personnes, le filtre social diminue et elles deviennent plus directes, parfois sans s'en rendre compte.
Chez d'autres, c'est l'inverse qui se produit. L'autocontrôle augmente et une maturité émotionnelle plus solide apparaît. Il n'existe pas de règle unique. Chaque cerveau vieillit différemment, influencé par la biologie, l'histoire personnelle et les habitudes de toute une vie. Le risque de maladies neurodégénératives augmente avec les années, c'est vrai. Alzheimer, Parkinson et d'autres formes de démence deviennent plus fréquentes. Mais il est essentiel de comprendre que vieillir n'est pas synonyme de tomber malade. Les changements décrits jusqu'ici font partie du vieillissement normal. Confondre vieillissement et maladie génère des peurs inutiles. Oublier où l'on a posé ses clés n'est pas la même chose que ne plus savoir à quoi elles servent. Mettre plus de temps à se souvenir d'un nom n'est pas la même chose que ne plus reconnaître ses proches. Savoir faire cette distinction apporte calme et clarté. Dans le prochain volet, nous verrons comment appliquer tout cela de manière concrète dans votre vie quotidienne, afin que votre cerveau reste un allié à cette étape de la vie. Si vous sentez que votre esprit ne fonctionne plus avec la même rapidité, que la concentration ou la mémoire demandent plus d'efforts, je veux que vous sachiez une chose essentielle dès le départ. Le cerveau après 60 ans peut être plus lent et moins efficace, mais il reste capable. Vieillir n'est pas la même chose que souffrir de démence. La démence est une autre réalité, un effondrement profond des systèmes cognitifs qui nécessite une prise en charge médicale, un soutien familial et des stratégies spécifiques. Au sein du vieillissement normal, il existe une grande diversité. J'ai vu des personnes arriver à 60 ans avec un cerveau remarquablement bien préservé, et d'autres montrer un déclin plus évident. Pourquoi cela arrive-t-il? Parce que le vieillissement cérébral ne dépend pas uniquement de l'âge inscrit sur le calendrier. Il dépend de décennies de décisions, d'habitudes, d'expériences et de la manière dont le cerveau a été utilisé tout au long de la vie. C'est ici qu'intervient un concept clé, la réserve cognitive. Elle ressemble à une épargne que le cerveau accumule au fil des années. Plus vous avez étudié, lu, appris et relevé de défis intellectuels, plus cette réserve est importante. Lorsque, avec le temps, certaines neurones se perdent et que certaines connexions s'affaiblissent, cette réserve agit comme un amortisseur. Deux personnes peuvent présenter un dommage cérébral similaire, mais celle qui possède une réserve cognitive plus élevée continue de bien fonctionner, tandis que l'autre montre déjà des difficultés. Ce n'est pas un privilège, c'est de la biologie. Et l'aspect le plus encourageant, c'est qu'il n'est jamais trop tard pour construire cette réserve. Apprendre quelque chose de nouveau, stimuler l'esprit et maintenir la curiosité protège le cerveau à tout âge. L'activité physique est un autre pilier fondamental. La science l'a démontré à maintes reprises, l'exercice régulier, en particulier l'exercice aérobie, protège le cerveau du vieillissement. Lorsque vous bougez, le cœur pompe davantage de sang et les muscles libèrent des substances qui atteignent le cerveau, favorisent la création de nouvelles neurones, renforcent les connexions et stimulent des facteurs qui nourrissent le tissu cérébral. Les personnes restées actives tout au long de leur vie atteignent souvent un âge avancé avec une meilleure mémoire et un risque réduit de démence. Et si vous n'avez pas fait d'exercice auparavant, commencer maintenant reste bénéfique. Le cerveau répond toujours au mouvement. Il n'est pas nécessaire de pratiquer des exercices extrêmes. Marcher, nager, danser, toute activité qui accélère légèrement le rythme cardiaque et pratiquée avec régularité fait déjà une différence. L'alimentation joue également un rôle décisif. Une alimentation riche en fruits, légumes, graisses saines et oméga 3 aide à protéger le cerveau contre l'inflammation et l'usure. Le cerveau consomme une grande partie de l'énergie du corps, et la qualité de cette énergie est essentielle. Les sucres raffinés, les graisses trans et les aliments ultra-transformés favorisent l'inflammation et nuisent à la communication neuronale. À cet âge, le cerveau est plus vulnérable à ces excès, c'est pourquoi prendre soin de ce que vous mangez est une manière directe de prendre soin de vous. Le lien social est un autre facteur de protection majeur. La solitude prolongée et l'isolement augmentent le risque de déclin cognitif. Le cerveau est un organe social, conçu pour interagir, converser, interpréter les gestes et les émotions. Lorsque vous parlez avec quelqu'un, partagez un repas ou riez, votre cerveau reste actif et stimulé. Avec les années, beaucoup de personnes perdent des liens, des amis disparaissent, des proches s'éloignent, des espaces sociaux se ferment. Cela a un impact réel sur le cerveau. Maintenir des relations, participer à des communautés et rechercher le contact humain, même lorsque cela demande un effort, protège autant que l'exercice ou l'alimentation. Le sommeil reste essentiel. Pendant le sommeil profond, le cerveau effectue un nettoyage interne, éliminant les déchets accumulés durant la journée, y compris des protéines associées à la maladie d'Alzheimer. Si le repos est fragmenté ou superficiel, ces résidus s'accumulent.
Bien dormir n'est pas un luxe, c'est une nécessité neurologique. Cela demande parfois des changements d'habitude, des ajustements d'horaire, le traitement de problèmes comme l'apnée du sommeil ou la révision de médicaments qui perturbent le repos. Le sens de la vie influence également profondément la santé cérébrale. Les personnes qui sentent que leur vie a un sens et qui restent engagées dans quelque chose de précieux présentent un risque plus faible de déclin cognitif. Ce n'est pas une notion abstraite, c'est de la biologie pure. Le sens réduit le stress, favorise des neurotransmetteurs positifs et maintient actifs les circuits cérébraux. Après 60 ans, beaucoup de personnes perdent des rôles importants. Le travail, certaines responsabilités, le sentiment d'être utile. Trouver de nouveaux buts, même modestes, est une manière puissante de prendre soin du cerveau. Jardiner, aider les autres, transmettre, écrire, accompagner. Tout ce qui vous donne une raison de vous lever chaque matin compte. Il y a aussi le défi des pertes. À cet âge, les deuils s'accumulent. Personnes aimées, capacités physiques, rôles sociaux. Le cerveau doit traiter ses pertes. Lorsque le deuil se bloque dans une tristesse profonde, l'anxiété ou la dépression, une inflammation cérébrale apparaît et la mémoire en souffre. Prendre soin de la santé mentale est aussi important que prendre soin du corps, et cela implique parfois de demander de l'aide, de parler, de suivre une thérapie ou de s'appuyer sur les autres. Il existe également une dimension spirituelle du vieillissement. Je ne parle pas nécessairement de religion, mais d'une ouverture plus profonde à la vie, au temps qui passe, à l'acceptation. Certaines personnes vivent cette étape avec peur, d'autres avec gratitude et sérénité. Le cerveau réagit à ces attitudes. Des pratiques comme la méditation, la réflexion consciente et la pleine conscience ont montré qu'elles protègent des zones cérébrales clés et améliorent la régulation émotionnelle. Bien vieillir ne signifie pas ne pas changer, mais s'adapter. Le cerveau reste plastique jusqu'à la fin de la vie. Il peut apprendre, se réorganiser et compenser, à condition de recevoir soutien et respect. Une société qui valorise ses aînés protège leur santé cérébrale. Une société qui les invalide la détériore. Accepter que le cerveau ne soit plus le même n'est pas renoncer. C'est reconnaître ses limites avec sagesse et trouver de nouvelles façons de fonctionner. Il n'est pas nécessaire de se comparer à la personne que vous étiez à 40 ans. Vous pouvez vous demander ce que vous pouvez faire aujourd'hui pour prendre soin du cerveau qui vous a amené jusqu'ici, pour honorer son histoire et l'accompagner dans cette nouvelle étape. Il y a une beauté dans le vieillissement cérébral. La lenteur peut devenir profondeur. La mémoire sélective peut devenir sagesse. La moindre réactivité émotionnelle peut se transformer en sérénité. Le cerveau à 60 ans n'est pas brisé, il est différent, avec ses propres dons et une richesse que seules les années peuvent offrir. Au fil de ma pratique, j'ai vu cela de nombreuses fois. Je me souviens d'un patient arrivé inquiet parce qu'il avait le sentiment de ne plus être le même. En changeant certaines habitudes, en renouant des liens et en redonnant du sens à ses journées, il n'est pas redevenu celui d'avant, mais il est devenu une version plus calme, plus consciente et plus épanouie de lui-même. Et cela aussi, c'est la santé. Si ce contenu vous aide, je vous invite chaleureusement à vous abonner à la chaîne, à partager cette vidéo avec quelqu'un qui en a besoin, à laisser votre commentaire et à activer la cloche. Nous publions de nouvelles vidéos chaque jour, pensées pour vous accompagner et prendre soin de vous. Avant de nous quitter, je vous invite à faire une pause intérieure et à remercier Dieu pour la vie, pour chaque année parcourue et pour la possibilité de continuer à apprendre comment prendre soin de votre santé et de votre esprit. Le savoir est aussi un cadeau, et l'utiliser avec sagesse est une forme de gratitude. Sur la chaîne du Dr Gabriel Menat, nous sommes profondément reconnaissants de pouvoir contribuer à votre bien-être, vous aider à améliorer vos habitudes et vous accompagner dans cette étape si précieuse de la vie. Demain, une nouvelle vidéo sera publiée, et ce sera un honneur de vous retrouver à nouveau. Ici, vous êtes toujours important et vous trouverez toujours des informations pratiques pour mieux vivre.